Ceux qui font de la voile savent que l'important sur un bateau, sur un voilier, ça n'est pas le vrai vent, le vent objectif, mais ce qu'on appelle le vent apparent, qui est une composition du vent objectif et du mouvement propre du bateau. Et c'est par rapport à ce vent apparent qu'il faut en fait régler les voiles pour que le bateau avance au mieux. Eh bien, il en va de même, de façon plus compliquée encore, dans les relations humaines, et même au-delà, je pense, dans les relations entre êtres, y compris entre animaux. Car à côté des êtres, des êtres vrais, il y a les êtres apparents, qui est une composition entre les vrais êtres et nous-mêmes, ce que nous en ressentons, ce que nous en voyons et ce que nous-mêmes projetons sur les autres. Et c'est en fonction de cet être apparent que nous nous comportons et que nous organisons nos relations sociales. Et ce en quoi c'est plus compliqué encore qu'avec l'histoire du vent apparent, c'est en ceci que, à côté des êtres vrais, il n'y a pas seulement ce que nous-mêmes nous envoyons, mais également ce que cet être-là projette. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas toujours véridiques. Nous ne disons pas toujours ce que nous sommes, nous ne sommes pas toujours authentiques, nous ne sommes pas toujours véridiques, et pas toujours pour de mauvaises raisons. On peut ne pas être véridique, on peut ne pas être authentique par politesse, par tendresse, par gentillesse, par toutes ces choses en S qui marquent en fait une forme de souci des autres. On ne dit pas toujours la vérité, on ne dit pas toujours ce qu'on ressent, et pas toujours pour de mauvaises raisons. On peut dire non quand en fait on pense oui, on peut dire merci beaucoup quand en fait on n'en pense rien, et très souvent on agit comme ça, et pour d'excellentes raisons. Et donc on a ces choses si différentes qui coexistent et en fonction desquelles chacun d'entre nous essaye de se positionner, ce qui crée des malentendus à n'en pas finir et des constructions en abîme innombrables. Il y a ce que nous sommes, ce que les êtres sont, il y a ce que nous projetons et que les autres projettent, il y a ce que les autres qui nous voient et qui sont à côté de nous voient de nous et ce qu'ils projettent d'eux-mêmes sur nous. Parce que la plupart du temps, on projette sur les autres nos propres angoisses, nos propres peurs, nos propres désirs. Et c'est donc un dialogue d'une complexité absolument phénoménale. Et quand par une sorte d'extraordinaire, on est suffisamment proche, suffisamment complice, notamment dans l'amour, c'est ça une des merveilles de l'amour, c'est la vraie compréhension immédiate, c'est ça, c'est l'immédiateté. On dépasse tous ces jeux en abîme et tous ces jeux d'apparence. Quand on arrive à vraiment saisir ce qu'est une personne, c'est quasi miraculeux, parce que la plupart du temps, on n'y arrive pas et on façonne notre existence, on façonne nos relations avec les autres sur ce jeu terriblement difficile à détricoter. Et c'est ainsi que les choses vont. Et c'est terriblement, extraordinairement difficile. Et c'est ce qui rend les malentendus si nombreux et si graves, en fait. Parce que ce qu'on reproche à l'autre ou ce qu'on aime en l'autre, ça n'est pas lui, c'est autre chose. Et on fait toujours comme ça. Et quand on essaye de se dépouiller et d'écouter vraiment ce que dit ou fait l'autre, c'est vraiment très difficile. Bon, voilà, encore une fois, j'ai défoncé une porte déjà largement ouverte, mais voilà, on fait ce qu'on peut. Bonne journée.